Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Art Journal. Alors pour ceux et celles qui ont une préférence, voire une grosse préférence pour l'aquarelle, eh bien j'espère que vous resterez quand même en ma compagnie, parce que c'est vrai que l'art journaling est vraiment très intéressant au niveau de l'apprentissage de la composition, et ceci est valable à toutes les étapes en fait de l'apprentissage de l'aquarelle, que le soit débutant ou perfectionné, voire très perfectionné. Je propose aujourd'hui de reprendre mon bloc à spirale qui n'est pas très grand. Donc comme ça me permet de varier un petit peu avec le livre sur lequel je fais des pages. Donc celui-ci à double page et de toute façon est beaucoup plus grand. J'ai notamment choisi parce que je vais aujourd'hui me servir des carandages dont je vous en ai parlé dans un haul. Et ben je vais les tester aujourd'hui, mais alors en application cette fois. Et du coup, ben, ça me permet je vais permettre d'après, je vais directement commencer sur le papier. Je pense pas que ce soit besoin d'avoir un gros papier 300 grammes, etc. Hein. Ce n'est pas quand même de l'aquarelle. Alors je vais quand même prévoir peut-être un peu d'eau à côté, un pinceau tout de même. Je vais d'ailleurs protéger la feuille par en dessous, ce que j'oublie souvent de faire. Alors cette fois-ci je la protège surtout pour l'eau. Le gesso, je ne sais pas si je vais m'en servir. Voilà. J'ai l'intention de me servir de couleur jaune. De faire quelque chose d'assez jaune, donc ce sera ce jaune-ci qui est très pur, voilà. Et puis je vais me servir de ce bleu. Alors est-ce qu'ils ont un nom? Oui, bleu turquoise, et lui s'appelle tout simplement jaune. Alors j'ai un autre bleu, mais il est plus rabattu, il est bleu de cobalt. Je ne l'aurais pas cru. On va l'essayer, oui effectivement. Il me semble un peu foncé par rapport à l'aquarelle. Donc moi je vais me servir quand même, donc je ne change pas d'avis malgré le nom de cobalt sur ce pastel, de celui-ci qui s'appelle donc bleu turquoise. Je vais travailler en bonne partie en jaune, je pense toute cette partie en jaune. Alors vous voyez ici un petit peu de rouge qui vient de la page d'avant. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je pourrais mettre du gesso, mais là je suis partie, je vais pas attendre de mettre du gesso pour que ça sèche, donc tant pis. Et puis je vais travailler avec des tampons qui viennent d'Action, encore une fois. Alors je sais pas si je vais prendre l'abeille, ou du moins si l'abeille sera le sujet principal, cette abeille là je veux dire. En attendant, je vais me servir à un moment donné de ces formes pour faire des alvéoles façon ruche, et puis pour le graphisme ça va être très joli, et puis pour le reste nous verrons. Voilà un petit peu la chose. Je vais prévoir un pinceau, enfin moyen et puis un petit au cas où. Je vais prendre quand même du papier absorbant, et si je dois faire un petit peu de mélange, je vais mettre ça sur mon tapis lavable. Voilà, donc ça va être parti. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je n'ai pas vraiment d'idée vraiment bien calibrée d'avance. Je pars sur un motif abeille et je pars en jaune et bleu. Et puis pour le reste, l'inspiration, j'espère, va venir en crayonnant. Alors, je pense que je vais avoir une belle masse jaune ici. Alors j'ai envie quand même qu'on voit le tracé. Au moins par moment, ça ne me gêne pas. Peut-être que j'aurai envie de plus lisser, mais par endroits, mais peut-être pas tout à fait partout. Je sais pas si au doigt ça se... Non, au doigt ça s'étale pas vraiment. Alors j'ai envie de bleu, j'ai pas envie par contre de faire un vert, donc je vais faire en sorte que ça ne se mélange pas. Là j'ai du gesso au bord de la page d'avant. On va tester le côté aquarellable de la chose.
effectivement, on voit les coups de crayon. Si c'est encore mouillé, ça donne quoi? Je pense que ça va bien marquer le coup de crayon si c'est mouillé. Alors évidemment, si on veut le faire marquer, c'est pas mal. Je sais pas si vous le voyez, ça fait un graphisme assez sympa sur le papier mouillé façon ciel. Comme je vous disais, hein, j'ai pas d'idée préconçue, mais en même temps je les teste quand même. C'est pastel, donc mon idée qu'il n'y ait pas de mélange vert créé par le bleu et le jaune. Je me demande si je vais pas prendre du blanc. Alors sur papier mouillé, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, l'effet qui apparaît. J'aurais peut-être, c'est vrai, ça aurait été plus raisonnable de renforcer mon papier qui est quand même pas très fort en grammage, mais bon. Je vais donc continuer mon ciel. J'ai des petits plis dans le papier. Du coup, ça fait des effets supplémentaires. Alors pour l'instant, j'aime bien le résultat. C'est plutôt assez facile à travailler. Oui, au départ, moi je les ai achetés pour faire pour trouver des tutos un peu, des idées de tutos plus faciles, on va dire. Des trucs un peu simples si un jour vous avez envie de vous amuser, sans vous compliquer avec une technique un petit peu plus compliquée peut-être que l'aquarelle. Alors qu'est-ce que ça donne le blanc? Blanc sur blanc, évidemment, ça n'a aucun sens, hein, mais je suis en train d'essayer de voir sur le bleu. Là, je vais mettre un peu d'eau parce que du coup, au moins toute la surface du ciel va supposer être le ciel. Alors, je vais passer un peu de blanc pour voir. En tout cas, je pourrais écrire avec, ça c'est sympa. Je vais continuer. Rajoute un peu de bleu déjà dans mon ciel. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Alors tenez pas compte du rouge, hein, encore une fois. Alors ça fait des plis parce que j'ai mouillé, mais bon, ça va donner un petit côté moderne. C'est pas un problème. Alors du coup, l'eau bien descendue jusqu'au jaune, ça c'était pas prévu. Bon, j'ai pas de verre. J'ai pas de verre. Sous l'effet de l'eau, le jaune devient plus vif, plus lumineux. Voilà. Je vais quand même remettre du jaune, mais pas dans le bleu. Là, j'ai du blanc qui est apparu. On verra après pour le blanc. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors c'est assez sympa, mais bien entendu la page ne peut pas rester comme ça. Donc c'est là en fait qu'il faut un petit peu réfléchir pour composer sa page, pour la faire un peu vivre. Alors le truc c'est, est-ce qu'il faut que ça sèche? Ce serait peut-être judicieux parce que j'ai bien des idées par-dessus, mais il faudrait peut-être que ça sèche. Bon, alors mon abeille. Je vais me servir de ce modèle. Je vais dessiner une petite abeille. J'avais dans l'idée que du jaune. Mais du coup, on va pas trop la voir, mon abeille. Alors je pense que je vais faire une abeille un peu orange. Et un peu imposante. Donc j'invente rien parce que je vais vraiment me servir de l'abeille
du tampon. J'espère que je vais avoir assez de place pour l'aile. Donc vous affolez pas, moi tout ce qui fait bzz bzz et qui pique, hein, ça pour moi le nom d'abeille. J'ai du mal à me rappeler la différence et à différencier l'abeille de la guêpe. Je vais quand même déjà lui faire de belles petites antennes. Voilà, et je voudrais lui faire 2 ailes, bien sûr. Voilà, pour commencer mon abeille. Je pense que je vais laisser les traits comme ça très irréguliers. Ça me plaît plutôt bien. Là c'est pareil, la tête est pas franchement dessinée nette, ça me plaît bien aussi. Je sais pas comment je vais faire les ailes. Je vais quand même leur mettre un peu de bleu, ça va peut-être faire vert, mais je voudrais rajouter un peu de bleu pour ne pas en avoir que dans le ciel. C'est pas le pinceau que j'avais pris. Alors je dilue un peu pour pas que ça soit trop présent. Une aile étant, n'est-ce pas, transparente. Bon, je pense que c'est comme tous les médiums et nouveaux médiums, il faut s'y habituer. Mais c'est assez sympa. Franchement, pour l'instant, ça m'amuse, ça me plaît bien. Voilà, je vais continuer comme ça. Peut-être les ailes, je sais pas. Quand même qu'on les voit. Alors je ne sais pas si je vais faire le tour au feutre de cet animal volant. J'ai pas encore bien réfléchi. Donc ça se dilue, c'est super joli. Par contre, si vous voulez pas que ça se dilue, il faut faire attention. Voilà. Je pense qu'il y aura un peu de graphisme noir. J'ai pensé au pastel, mais je trouvais que c'était un peu gros. De toute façon, c'est tout de suite fait, je n'ai pas de noir. Donc voilà. Je sais pas si le feutre va prendre dessus. En attendant, je vais quand même continuer mes ailes qui se sont bien délavées. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, j'ai un peu d'orange dans le ciel, c'est pas mal. Ça équilibre un peu, c'est pas mal.
Donc voilà pour ma bête que je vais retravailler après. Peut-être il faudrait que ça sèche quand même. Je vais mettre de l'encre, je vais laisser sécher parce que j'ai fait un essai tout à l'heure d'appliquer de l'encre à tampon sur le pastel, c'est bon. Il faudrait peut-être que ça sèche quand même. Je voudrais pas faire de bêtises. Ça va être assez tampon aujourd'hui, comme ça au moins. Ça peut donner des idées à des personnes qui n'ont pas envie de dessiner. Ça a l'air presque sec. Je crois que j'ai raté le tamponnage. J'ai changé d'avis en fait, je l'ai décalé à droite, mais j'ai pas pensé que ça avait déjà tamponné. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais noyer ça. Donc, je vais laisser sécher parce que je vais un petit peu faire disparaître tout ça. En attendant, je vais colorier les fleurs. Espérant que l'encre n'aille pas se faufiler partout. Aujourd'hui, je fais une page très je m'amuse. Je vais essayer avec une lingette si je peux pas enlever un peu l'encre là. Non, ça ne part plus après. J'enlève le papier, mais je n'enlève pas l'encre. Ok. Je pense que de toute façon, je prendrai du gesso parce que là, pour moi, c'est trop présent. Et puis c'est pareil, je vais tamponner la façon ruche, ce petite forme là. Bien, quand c'est collé, c'est collé. Avant de mettre l'encre, je vais voir. Ah, ça ferme un cœur. Par contre, je vais faire en sorte qu'on ne voit plus le cœur. L'encre. Je veux pas de cœur, moi, ça c'est clair. J'aurais dû mettre le truc ailleurs. Bien, maintenant qu'il est là, voyons voir. Je vais faire comme tout à l'heure, je change d'avis. Et je décolle et j'en ai mis la moitié. Ça par contre, ça c'est très joli, ça fait très bien. Bien. En fait, je crois que c'est ces fleurs qui me gênent, donc je pense que je vais leur dire adieu sous peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le gesso pour camoufler un peu là, à moins que le blanc fonctionne et le bleu d'ailleurs, encore un peu humide, ce qui serait pas mal, hein. Non, je pense que là le bleu ça va être bon. Je vais le faire tranquillou avec les pastels, nickel. Par contre, j'aime pas du tout ces petites fleurs en bas, donc je vais les enlever. Ce sera l'occasion de voir ce que donnent les pastels sur le gesso.
Voilà. J'ai les mollo parce que le papier est vraiment pas terrible dessous. Voilà, il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Donc pendant que ce gesso sèche, et je vais essayer de ne pas mettre les doigts dedans, je vais attendre ici que ça sèche parce que je voudrais le travailler avec du noir. Et je vais m'amuser avec le ciel. C'est sûr, c'est pas sec. Donc je vais quand même faire une vraie expérience. Je vais attendre que l'encre sèche. Déjà, sinon je vais tout griser. Alors je mets du blanc, là c'est pour tout à l'heure, quand ça sera sec, je vais le reprendre après. Avec du bleu, et je pense que des petites touches blanches, ça sera plutôt sympathique. Et du coup, je vais pas sur l'encre. Bref. Je vais regarder pour un feutre. Je vais prendre un Faber-Castell et je vais prendre la mine SB. Alors encore une fois, le papier bois. Alors je réfléchis un peu parce que je veux pas tout contourner la bestiole. Le papier est tout humide. Ne faites pas comme moi, soyez patient. En fait, c'est pas que je ne suis pas patiente, c'est que j'ai un moment où je suis super tranquille et où je peux faire ça. Mais là, je vais attendre quand même que ça sèche parce que sinon mes ailes, elles vont me faire un trait trop épais, ce que je ne veux pas. Donc je vais vraiment être obligée d'attendre que ça sèche. Vous remarquerez que la feuille est déchirée ici. Et même très déchirée. Maintenant, c'était mouillé, alors pensez. J'aurais vraiment dû renforcer. Je renforcerai après, en fait, quitte à coller 2 pages. Bon, et bien écoute, c'est pas la peine de rester 2 heures devant. Il faut vraiment que ça sèche. J'ai accéléré un petit peu le séchage avec de la chaleur parce que je voulais voir quand même ce que ça donnait. Bon, je pense que l'encre, une fois que le papier est bien sec, ça a l'air de résister. Quand même. Ah ben là, j'ai le plastique qui m'a fait une rayure dessous.
Alors j'ose pas passer de l'eau, hein. Du coup parce que j'aurais quand même peur que ça m'enlève mon encre. C'est très sympa ces pastels. Oh punaise. Ben là vous remarquerez que j'ai vraiment une très mauvaise option en décidant de ne pas renforcer mon papier. Je viens carrément de le déchirer. Donc je vais couper la caméra et je vais coller quelque chose derrière et puis je vais reprendre après. Coller les 2 pages. Donc ça va sécher tranquillo. Et j'ai un morceau de tulle et j'avais un petit peu envie en fait de le coller à l'endroit des ailes. Donc, je vais découper ça. Si je vois quelque chose, je vois rien du tout. Je vois strictement rien du tout. Au départ, je pensais mettre du gesso et laisser l'empreinte dedans. Puis bon, vu la finesse du papier, bon, bref. J'ai dit, on va faire autrement. Alors, ça va peut-être pas être pile poil la forme. Donc, je vais coller ces petites ailes. Ranger ce tulle que je trouve fort beau. Alors, est-ce que ça va coller Esther et compagnie? Oh, ça colle. C'est très discret, ça colle. Alors, je sais pas, c'est même pas si vous le verrez à l'image. Le tulle est super discret, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça fait des petits points, c'est joli. Un bout de tulle. Je vais peut-être mettre une bande en haut. Juste un bout comme ça pour faire un rappel. Extrêmement peu visible, mais c'est bien. Voilà. Bon, je sais pas, j'ai dû tourner la tête vers mon étagère et j'ai vu le tulle. J'ai dit tiens, ça serait sympa ça pour les ailes. Et voilà. Il faudrait juste que ça se voit bien en haut pour faire le rappel en bas. Alors, tic-tac, tic-tac, plusieurs heures se sont écoulées depuis que j'ai protégé mes pages, renforcé mes pages, surtout en collant celle-ci sur la suivante. Et puis j'ai collé aussi ce tulle, alors qui à l'œil est assez joli. Je ne sais pas du tout si ça va se voir à l'image, et je ne sais pas du tout non plus d'ailleurs si ça va tenir. En attendant, ça ne va pas rester comme ça, puisqu'il faut que je continue. Alors j'ai le choix avec ce tulle, soit ça tient, et c'est assez joli. Je peux d'ailleurs aussi le colorier. Je pense que ça va être assez sympa dessus. Et puis si ça ne tient pas, eh bien je pense que je le décollerai et il restera quelque chose dessous, je suppose. En attendant, je vais mettre un petit peu de bleu, moi, à nouveau sur
sur ces petites ailes. D'abord parce que je trouve c'est joli. Et ensuite, ça va faire un rappel. Je n'aurai pas uniquement du bleu ici. Donc ça m'arrange un peu. Alors sur le tulle, ça devrait faire une légère résille, ce qui est plutôt, je trouve, sympa. Voilà. Alors je frotte doucement parce que j'en veux vraiment très très peu. Et je veux pas non plus faire sauter les petits brillants qu'il y a dessus. Ouais, bah ça se décolle pas tant que ça en fait. Donc bon, puisque ça tient, je vais garder le tulle. Je trouve ça un petit peu sympa. Il faut que je travaille ça aussi. Il y avait eu un flop dans le coin là. Du coup, je suis sur le gesso. Qui n'est pas régulier, bien sûr. Je vais le travailler avec un peu d'eau. Ce pastel. Il prend vraiment la couleur, prend vraiment de la vigueur avec l'eau. Le blanc, parce que là j'aime bien le blanc, donc je vais le laisser. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis un peu de... j'avais fait un petit rappel du tulle. J'avais complètement oublié, tiens. Et du coup, en mettant du blanc par-dessus, ça croche bien là par contre, et c'est assez sympa. J'avais complètement oublié. Complètement oublié. Alors je passe le blanc hein, comme si je passais un petit peu du gesso pour lier tout ça. Donc je vais pour l'instant passer ce blanc, notamment sur cette abeille, hein, pour la rendre un petit peu moins présente, surtout au niveau du contour noir. Mais j'avais prévu, hein, en passant le noir, je me suis dit ça va pas rester comme ça. Je tiens à vous le dire. Hein. Bon, c'est sympa ce tulle, hein, mais c'est vraiment, je dirais presque anecdotique. Une petite fantaisie. Voilà, la bébête me plaît beaucoup mieux. Alors pareil pour les ailes qui sont vraiment trop présentes en noir là. Par contre, du coup, faut quand même que je trace un peu celle-ci. Et il va falloir que j'attende certainement que ça sèche aussi. Si je veux passer du pastel après. Donc pendant que le feutre sèche,
On dirait que c'est sec. Alors je trouve que c'est très bien ces pastels là, si on veut, comme je fais, là passer un contour un peu plus sombre et puis après le camoufler. Je trouve que c'est du bel effet. Voilà, voilà, hein. Ça avance tranquillo. C'est vrai que j'ai rien de... Est-ce que c'est un noir ça? Ah oui, je pense que plutôt je disais que je n'avais pas de noir. Bah si en fait. Tant pour moi, j'ai un pastel noir. Je sais pas où j'étais chercher que j'en avais pas. Et du coup, on va voir ce que ça donne lorsque l'on veut un petit peu adoucir et retravailler par-dessus un foncé. Si ça ne devient pas un gris par exemple, ce qui ne m'intéresserait pas du tout. Bon, c'est pas aussi facile que de passer du blanc acrylique par exemple sur une peinture noire, évidemment. Bon, je vais un petit peu juste retravailler les ailes et puis après je vais décider de la tournure des événements. Voilà. Alors, est-ce que j'arrête là et je me sers juste du tampon qui est quand même assez sympa, je trouve. Alors, je suis pas trop écriture à thème, mais je me demande si ça serait pas joli de faire ça, si j'arrive à le décoller. Et puis, c'est quand même une page assez, je dirais, assez rigolote. Donc, peut-être que ça... Ah bah, c'est carrément... Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est un autre, autant pour moi. C'est deux tampons. J'ai cru que je l'avais déchiré. Alors du coup, comme c'est deux tampons, je suis peut-être pas obligée de mettre l'écriture, je sais plus. Oui, non, il n'y a pas de happy, il n'y a rien. Alors, pas sûr qu'ici ça aille bien, peut-être là, à la limite. Peut-être ça, c'est que ici j'ai... Je pense qu'il faudrait quand même que je fasse quelque chose là. Et si je mets à nouveau des auréoles, si je mets à nouveau des alvéoles, oui pourquoi pas, mais pas emballé 100%. Je testerai bien que les pastels. Donc je vais frotter, on va tester. Hein. Moi ces pages sont aussi pour ça. Non, ça marche pas, mais d'un autre côté, je suis sur le gesso, alors c'est un petit peu en équilibre en fait. Du coup, je vais faire autrement. On va voir ce que ça donne. Je suis pas persuadée non plus. Je vais me mettre plus bas parce que je crois que ça va faire de la gadoue. Ouais, ça apparaît un petit peu. C'est pas très très propre, mais ça apparaît un peu. Je suis pas emballée par le résultat. Je vais le laisser, c'est pas grave, mais pas emballée totalement. Je pense que je vais pas rajouter d'autres effets. Ça fait un peu beaucoup. Ça commence à être un peu chargé. Je sais même pas si le bi là. Ou alors ici. Et puis après, alors j'ai du tulle là. Je vais enlever un de tulle. Je vais enlever un bout de tulle, donc voilà, il en reste un peu, ça suffira.
c'est pas ce qui va apparaître. Hein. Donc je vais faire ça tout bêtement à l'encre. Je vais essayer de le faire propre quand même, celui-là de tamponnage, parce que je ne le vois pas, irrégulier trop. Ok, il est propre, ouf. Donc, je vais laisser ce noir assez visible de bille là. Je vais juste travailler un peu là-dessus. Par contre, le pastel noir, oui, ce qui m'ennuie, c'est que quand je passe un pastel, ça le mélange. Genre, du coup, du noir avec du vert, c'est vraiment pas le plus heureux. Alors le noir, dis-lui, il faut y faire attention parce qu'il a une couleur un peu grise que j'aime pas trop. Je pense que ça va être à peu près tout. Hein. Ça va rester une petite page amusante uniquement. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut passer un clair sur un foncé pendant certaines limites, mais le pastel blanc apparaît bien, donc ça c'est sympa. C'est même très sympa. Voilà. Hein. Je dis voilà 20 fois et puis je ne quitte pas ma bestiole, mais voilà quand même. On arrive à la fin. On arrive à la fin.
du coup, pour que l'encre du tamponnage ne se dilue pas, je passe un coup de fixatif. Là, c'est du fixatif pour pastel crayon fusain, donc c'est pas le plus adapté. Il faudrait que je trouve quelque chose de mieux pour fixer tout ça. Et lorsque c'est sec, en théorie, je peux passer le vernis, ça bouge pas trop. Ça bouge un peu, mais franchement, ça bouge pas trop. Mais je vais attendre que ça sèche avant de le faire. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner le pastel? On va voir. Ça va faire un truc affreux autant. Ah mince, il a séché celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est pareil quoi. C'est pareil, ça fuse. Ça c'est pénible. Le noir, vous voyez exactement, j'ai voulu vous faire voir. Et ben le pastel c'est pareil. Il faudrait que je me renseigne pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est compatible, parce que sinon ça... Voilà, ça fait pas joli si ça fait tout grisé. Donc ça c'est embêtant. Je vais quand même attendre que le fixatif sèche. Bon, j'essaierai de faire des recherches un petit peu pour pouvoir poser du vernis, quoi. Moi j'aime bien que ça brille un peu, ça renforce les effets, c'est toujours joli, mais il faudrait quand même que ça tienne, quoi. Alors là, qu'est-ce que ça va donner? En général, c'est l'encre qui part. Alors là, j'ai passé le fixatif, du coup, l'encre a la tenue. J'ai fait mollo sur ma bestiole parce que ce noir là, ça faisait un peu dégoûtant. Voilà. Bon, j'ai pas trop fait de dégâts avec mon fixatif, mais j'essaierai de faire des recherches et puis voir ce que je pourrais mettre. Ah bah écoutez, voilà, cette page est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la page de Gomme de Crayon.